Ainsi, le petit enfant confessait ses péchés à Jésus dans les flammes de l'enfer. Quand je vis ce petit enfant, je fus brisé. Je m'effondrais en larmes, ému par une profonde compassion. Je tombai aux pieds de Jésus, et même Jésus à ce moment-là se brisa le cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur votre chaîne Vivre pleinement sa foi. Nous vous saluons chaleureusement, vous qui nous suivez fidèlement, et nous voulons vous encourager encore et toujours à rester attachés à Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves, les pressions ou les séductions de ce monde. Aujourd'hui, nous vous présentons un témoignage bouleversant et profond. Il s'agit du frère Thomas Sambo, un homme que le Seigneur a visité à plusieurs reprises, lui révélant les réalités du ciel et de l'enfer. Personnellement, j'ai connu son tout premier témoignage il y a des années, et déjà à cette époque, il m'avait profondément marqué. Mais aujourd'hui, vous allez entendre un récit encore plus complet, plus détaillé, un cri d'avertissement et d'amour adressé à toute l'humanité. Bien-aimés, suivez ce message avec un cœur ouvert. Ne jouez pas avec votre salut. Jésus revient bientôt, et sa parole demeure inchangée. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et si le Seigneur met à votre cœur de soutenir ce ministère, vous pouvez le faire en toute liberté via notre compte PayPal, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Cela nous aide à continuer à diffuser ces messages qui sauvent, restaurent et préparent les âmes pour l'éternité. De la part de toute l'équipe Vivre pleinement sa foi, nous vous aimons beaucoup, 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 et nous sommes sûrs et certains que le Seigneur vous aime encore plus. Maintenant, ouvrons nos cœurs et écoutons attentivement le témoignage du frère Thomas Sambo, une révélation divine de la sainteté de Dieu, du jugement à venir et du salut en Jésus-Christ seul. Salutations de calvaire à tous. Je suis Michael Thomas, le coordinateur général du Global Revival of Holiness Ministry. C'est un ministère non dénominationnel consacré à la propagation de l'évangile de Christ dans la sainteté, la justice et la vérité. Nous sommes non dénominationnels dans notre fonctionnement. Nous organisons des croisades, des conférences, des symposiums et des séminaires à travers le monde. Précédemment, je vous ai parlé de mes 3 visites au ciel et maintenant, je viens vous parler de mes 3 visites en enfer avec le Seigneur Jésus. En 2003, j'ai eu une révélation divine. Je suis mort, et le Seigneur m'a pris, il m'a montré le ciel, il m'a montré l'enfer, puis il m'a ramené à la vie pour témoigner au monde de l'existence du ciel et de l'enfer, les 2 réalités éternelles, afin que vous puissiez échapper au jugement à venir de Dieu. Aujourd'hui, je vous parle de l'enfer, de mes voyages en enfer. Avant d'aller plus loin, je veux vous lire un passage des Écritures. Dans Marc 9,43, il est écrit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Dans ce passage, Jésus parle de l'enfer. Pendant ces révélations, où j'étais mort, Jésus m'a pris et m'a montré le ciel 3 fois. Puis l'enfer 3 fois. Et maintenant, je vous rends témoignage de ce que j'ai vu. Lorsque le Seigneur m'a emmené en enfer, j'ai vu des choses que l'humanité doit entendre. Les mortels doivent les entendre. J'ai vu l'enfer de mes propres yeux. Après mon expérience avec Jésus au ciel, il m'a dit « Maintenant, frère Michael, je vais t'emmener en enfer. Je vais te montrer l'enfer et je vais faire sortir quelques personnes des flammes de l'enfer. Elles te diront ce qui les a conduites à finir leur vie en enfer. Puis je te renverrai dans le monde. Et quand tu retourneras dans le monde, va et avertis les hommes. Dis-leur que je les aime encore. Dis-leur que la vérité, la justice et la sainteté sont le seul chemin qui peut les conduire au ciel. » Nous avons alors voyagé du ciel vers l'enfer. En chemin vers l'enfer, nous avons quitté la région de la lumière pour entrer dans les ténèbres. C'étaient des ténèbres perpétuelles, épaisses, que l'Écriture appelle les ténèbres du dehors. Alors que nous avancions sur ce chemin vers l'enfer, soudain, j'ai vu une multitude de personnes sur une grande route, une très grande route.
Et ces gens se bousculaient, se dépassaient les uns les autres sur cette route. C'était comme s'il y avait une force invisible qui les tirait rapidement vers leur destination. Chacun était sous l'influence de cette force et elle les entraînait vers l'enfer. Alors, j'ai commencé à crier « Seigneur Jésus, ne les détruis pas. Pourquoi les détruis-tu » Et il m'a répondu « Mais ils m'ont haï. Comment puis-je amener dans mon royaume éternel quelqu'un qui ne m'aime pas ?» En continuant notre marche vers l'enfer, j'ai soudain commencé à entendre les cris des âmes damnées. J'entendais leurs voix, leurs gémissements, leurs tourments. J'entendais leurs pleurs et le grincement de leurs dents. Nous avons continué, et à un moment, nous sommes arrivés dans une atmosphère qui mène directement à l'enfer. Là, j'ai vu les âmes des hommes voler à la vitesse de la lumière, avec une rapidité incroyable, se dirigeant droit vers l'enfer. Puis, soudain, nous sommes arrivés aux portes de l'enfer. Quand nous sommes arrivés aux portes de l'enfer, savez-vous ce que j'ai vu? J'ai vu une immense porte de fer, une porte massive, épaisse, lourde. Et sur cette grande porte de fer était écrit « Ceci est le feu de l'enfer ». Alors que nous approchions de cette porte, car j'étais avec Jésus et 2 anges, un à ma droite, un à ma gauche, et Jésus marchait devant, nous guidant vers l'enfer. La porte de l'enfer s'ouvrit d'elle-même. Avant même que la porte ne s'ouvre, j'entendais déjà les voix. Des cris, des hurlements, des sanglots, des grincements de dents. Les gens criaient, pleuraient à haute voix. Ils priaient et demandaient à Dieu pardon pour tous les péchés qu'ils avaient commis dans le monde. Mais lorsque la porte s'est ouverte, j'ai regardé à l'intérieur. C'était comme un immense chaudron, comme une fosse sans fond. J'ai vu le feu, j'ai vu les flammes ardentes brûler. Alors, je me suis tourné vers Jésus et je lui ai posé une question. « Seigneur, tu m'as dit, quand nous étions au ciel avec toi, que tu aimais l'homme d'un amour éternel. Si tu aimes l'homme d'un amour éternel, pourquoi as-tu créé l'enfer ainsi ?» Jésus me répondit, « Mon fils, l'enfer n'a pas été créé à l'origine pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais lorsque l'homme a péché contre moi, il s'est mis dans la même position que le diable. C'est pourquoi il tombe sous la même condamnation que le diable. » Alors que nous approchions des portes de l'enfer, je remarquais qu'elles étaient fortement sécurisées. Mais la présence de Jésus les fit s'ouvrir d'elles-mêmes. Quand elles se sont ouvertes, j'ai regardé dans le feu. C'était comme une énorme chaudière, une fosse enflammée. Ce que mes yeux ont vu, je ne pouvais pas le croire. J'ai vu des flammes, de petites et de grandes flammes brûlant sans cesse. J'ai vu des gens vivre à l'intérieur de ce feu. J'ai vu des multitudes de personnes brûler dans un feu qui ne s'éteint jamais. Elles hurlaient, « Oh mon Dieu !» Elles criaient, elles hurlaient, elles regrettaient, elles confessaient leurs péchés. Elles criaient, « L'enfer est réel. » Je vous le dis, aucune langue humaine ne peut décrire à quoi ressemble l'enfer. L'enfer est un lieu impitoyable, l'enfer est un lieu horrible, l'enfer est un lieu de tristesse, l'enfer est un lieu de regret éternel. L'enfer est un lieu de damnation, une damnation éternelle. Mesdames et messieurs, je veux vous dire aujourd'hui, l'enfer est réel. Autant que le ciel est réel, l'enfer est aussi réel. Et voici ce que j'ai vu encore. Alors que nous étions au bord de cette fosse de feu, juste devant les portes de l'enfer, soudain, une femme tomba brutalement tout près de l'endroit où nous nous tenions avec le Seigneur Jésus. À peine avait-elle atterri qu'un démon s'approcha d'un endroit où étaient rangés des instruments de torture, toutes sortes d'objets de fer, chauffés à blanc, utilisés pour tourmenter. Le démon en prit un énorme, chauffé au rouge, et marcha majestueusement vers la femme. Il l'attrapa, la fit pivoter de force, leva ce lourd instrument de fer et le planta dans son dos. La femme poussa un cri déchirant de douleur. Elle hurla et commença à confesser ses péchés. Mais le démon la fit taire en disant « Tais-toi. Quand tu étais dans le monde, tu avais chaque privilège, chaque opportunité d'accepter ce juste. » Et il pointa Jésus du doigt. « Tu avais l'occasion de l'accepter dans ta vie, mais tu l'as rejeté. Tu as rejeté son offre gratuite de salut. Si moi j'avais eu les privilèges que tu as eus, j'aurais changé. Mais maintenant, mon destin est scellé et je suis condamné pour toujours. C'est pourquoi je suis ici. Alors, femme, ne pleure pas ici. » En cet instant, j'ai eu pitié de cette femme.
J'ai eu pitié de l'homme qui possède des richesses dans ce monde, mais n'a pas Christ. J'ai eu pitié de la femme qui a de l'influence, du pouvoir, de l'argent dans ce monde, mais n'a pas connu Jésus-Christ. Car leur vie est un gaspillage. L'enfer est réel, et l'enfer n'est pas un lieu où tu dois aller. Il n'existe aucun endroit où vous souhaiteriez envoyer même votre pire ennemi. Si vous voyez votre pire ennemi s'approcher et prendre le chemin de l'enfer, faites tout votre possible pour éviter qu'il y aille. Empêchez, autant que vous le pouvez, votre ami, votre frère, même votre ennemi, d'aboutir en enfer. L'enfer n'est pas un endroit où aller. L'enfer est un lieu horrible. L'enfer est un lieu terrible. C'est un lieu de torture et de tourment. C'est un lieu où vous souffrirez pour toujours et à jamais. Une souffrance éternelle, une honte éternelle, une douleur éternelle, un tourment éternel, qui ne finiront jamais. Pendant que ceux qui sont au ciel jouissent des gloires et des beautés du paradis, de la paix et de la joie ineffables, ceux qui sont en enfer sont plongés dans des ténèbres totales, des ténèbres extérieures. Ici dans le monde, le feu que nous connaissons éclaire lorsqu'il brûle, mais le feu de l'enfer, lui, brûle et obscurcit, car sa flamme est sombre. La fumée de leur tourment s'élève pour l'éternité, et ils n'ont aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Si tu finis en enfer, il n'y a plus d'histoire pour toi. Tu brûleras dans un feu inextinguible, un feu qui ne peut s'éteindre. Et même les cellules de ton corps ne pourront pas être consumées, car le feu brûle sans jamais détruire complètement. Il te garde vivant pour que tu continues de souffrir. Et laisse-moi te dire autre chose. En enfer, il y a une force dans le feu, une force qui secoue tout l'être. Quand cette force commence à agir, elle fait trembler les flammes avec un bruit étrange, un bruit comme si une machine brisait des rochers. Alors le feu bouillonne, il bout de l'intérieur, il remonte et agite les damnés. Il soulève ceux qui sont dans les profondeurs des flammes et les jette à la surface, puis il attire ceux qui viennent d'arriver dans les profondeurs. Il y a un mouvement constant. Il les aspire vers le bas, il les projette vers le haut, il les reprend encore. Il tourne dans ce cycle interminable de tourments. Et cela, c'est le jugement et le châtiment de tous ceux qui ont rejeté Christ, ceux qui ont refusé son salut, ceux qui ont méprisé le sacrifice de Jésus à la croix, ceux qui ont dit non à Christ et oui au monde, oui au péché, oui à Satan. Tous auront leur part dans l'étang de feu, ils brûleront et souffriront pour l'éternité. Je vous le dis encore, n'allez pas en enfer, l'enfer est réel. Si vous pouvez faire quelque chose pour sauver quelqu'un de l'enfer, faites-le. Si vous devez dépenser votre argent pour sauver une âme des flammes de l'enfer, faites-le. J'en appelle aux chrétiens du monde entier, j'en appelle aux prédicateurs, aux évangélistes, aux missionnaires, à tous ceux qui portent le nom de Christ. Et j'en appelle à toi aussi, pécheur, toi qui rejettes Christ, toi qui vis comme s'il n'y avait pas de Dieu, comme s'il n'y avait pas d'éternité. Je t'appelle aujourd'hui, change tes voies, repense-toi, car si tu te retrouves en enfer, tu n'auras personne à blâmer. Vas-tu blâmer Dieu? Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour toi. Vas-tu blâmer Jésus? Jésus a donné sa vie, il a souffert, il a versé son sang à la croix pour toi. Au ciel, Jésus m'a dit, s'il y avait eu un seul pécheur pour lequel je n'avais pas encore donné ma vie, je serais revenu une seconde fois pour mourir encore pour ce pécheur. Quel malheur, quelle honte, quelle douleur de se retrouver en enfer, et cela pour toujours à jamais, sans fin. Repense-toi maintenant de tes péchés. Je vais encore vous dire ce que j'ai vu en enfer. J'ai vu des vers, comme le dit l'Écriture, là où leur vers ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Je les ai vus, littéralement, dans le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer contient un pouvoir préservateur. Il te brûle, mais il te garde vivant pour continuer à te brûler. Il te consume, mais il te préserve pour te consumer encore et encore pour l'éternité. Une fois que tu es en enfer, adieu Jésus, adieu l'amour, adieu l'éternité avec Christ. Tu seras perdu et ta perte sera éternelle. Tu seras condamné et ta condamnation sera sans fin. Pendant que je te parle maintenant, mesdames et messieurs, des milliers, des millions, des milliards d'âmes sont déjà tombées dans la fosse ardente de l'enfer, et il n'y a plus aucun espoir pour elles d'en sortir. En enfer, j'ai vu des choses terrifiantes. J'ai vu ces vers
avec des crochets tout autour de leur corps, et ils transperçaient la chair des damnés. J'ai vu un homme essayer d'arracher l'un de ces vers de son corps, mais à chaque fois qu'il tirait, le ver accrochait encore plus profondément, perçant et déchirant ses chairs. Les gens criaient, hurlaient de douleur, d'agonie, dans un tourment indescriptible. Ils grinçaient des dents, ils suppliaient Dieu chaque jour pour le salut, implorant son pardon. Mais comme Jésus l'a dit à cet homme aux portes du ciel, le salut n'existe que sur la terre. Le pardon n'existe que dans ce monde. Si un homme vient à mourir dans ses péchés et sa méchanceté, et qu'il passe dans l'au-delà, dans l'éternité, c'est terminé pour lui. S'il n'a pas reçu le salut avant de mourir, il restera perdu pour toujours. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Jésus a dit à cet homme aux portes du ciel qui fut refusé à cause de l'adultère: le salut et le pardon ne s'obtiennent que sur la terre. Une fois que tes yeux se ferment dans la mort, il n'y a plus de salut. Maintenant, l'enfer, comment est-il? L'enfer est un lieu. L'enfer est réel. L'enfer existe, aussi réel que l'Amérique est une nation, aussi réel qu'un village ou une ville existe. L'enfer est une réalité. Et ces deux extrêmes de l'éternité existent, le ciel et l'enfer. Si tu vas en enfer, tu regretteras pour toujours et à jamais. Ton regret n'aura pas de fin. Ta douleur n'aura pas de fin. Ta conscience te tourmentera à cause de toutes les occasions que tu as eues dans le monde. Sais-tu quelles opportunités tu as ici, sur la terre? Le démon l'a dit à cette femme que j'ai vue en enfer. Tu as rejeté à plusieurs reprises les occasions d'accepter Jésus ce juste dans ta vie. Tu l'as refusé. Amis, téléspectateurs du monde entier, je vous le dis, vous devez vous repentir de vos péchés. Vous devez vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez lui donner votre vie et vous détourner de vos péchés afin d'avoir la vie éternelle. Jésus m'a dit, je vais t'emmener en enfer et je ferai sortir certaines personnes des flammes. Elles te diront ce qui les a conduites à finir leur vie en enfer. Et lorsque tu retourneras dans le monde, va avertir les hommes. Dis-leur que je les aime encore. L'homme est obstiné, il est lent à écouter, mais je t'envoie, je serai avec toi. Je me tiendrai à tes côtés. Je t'envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Dis à l'homme que je l'aime. Dis-lui la vérité, la justice, la sainteté. Dis-lui que mon standard est élevé. Avertis-le du danger imminent du feu de l'enfer. Parce que je l'ai vu. J'ai entendu les cris. J'ai entendu les gémissements. J'ai entendu les hurlements. J'ai entendu le grincement de dents. Je les ai vus, ils ressemblaient à des monstres, terribles, effrayants, horribles. En enfer, il n'y a plus aucun espoir de rédemption. Plus aucun espoir de repentance. Plus aucun espoir d'en sortir. C'est une damnation éternelle pour toujours. Bien-aimés, nous arrivons maintenant à une partie très sensible et profondément percutante du témoignage du frère Thomas Sambo. Vous allez entendre l'histoire d'une jeune fille. Une fille qui avait commencé sa marche chrétienne, mais qui a fini par se laisser séduire par le péché, tomber dans la fornication et, finalement, commettre un avortement qui l'a conduite à une mort tragique et à la perdition éternelle. Je vous invite à ouvrir grand vos oreilles et surtout votre cœur. Ces passages n'est pas là pour condamner, mais pour avertir, pour rappeler que Dieu est saint, que le péché détruit et que les choix que nous faisons aujourd'hui déterminent notre éternité. Si vous êtes jeune, si vous êtes tenté par le compromis, si vous pensez que vous avez encore le temps de vous repentir, écoutez très attentivement ce qui suit. Cela pourrait sauver votre âme ou celle d'un proche. Restons bien attentifs, voici le passage bouleversant de la jeune fille qui, après un avortement, a perdu sa vie et s'est retrouvée en enfer. Lorsque nous sommes arrivés en enfer, les flammes bouillonnaient et tremblaient. Et soudain, une femme apparut des flammes. Elle commença à me parler, à confesser. « Hé, es-tu venu me sortir de ces flammes? Quand j'étais sur la terre, j'étais membre d'une église pentecôtiste. Mon pasteur m'a dit que porter des pantalons n'était pas un péché contre Dieu, que mettre des mèches, des faux cheveux, n'était pas un péché contre Dieu, que me maquiller les lèvres, me vernir les ongles, n'était pas un péché contre Dieu. Mais le tout premier jour où je suis arrivé ici, j'ai découvert que cet homme méchant m'avait trompé et que j'avais gaspillé ma vie. Je ne pourrais jamais lui pardonner. Je vis cette femme dans les flammes. Pendant qu'elle essayait de me parler, de demander à Jésus pardon et miséricorde pour ses péchés,
La force des flammes de l'enfer l'attrapa et l'engloutit dans les profondeurs du feu. Je ne la vis plus. Ne va pas en enfer. Ce n'est pas un endroit où tu voudrais envoyer même ton pire ennemi. C'est un lieu de torture. C'est un lieu de tourment. C'est un lieu où ton âme sera broyée et tourmentée pour toujours et à jamais. Encore en enfer, soudain, j'entendis mon nom. Je me tournai vers la direction d'où venait cette voix. Pris de peur, je demandai à Jésus, « Qui peut bien me connaître en enfer ?» Jésus me dit, « Regarde dans cette direction et tu verras la personne qui t'appelle. » Je regardais. La voix me paraissait familière, mais je ne voyais pas bien son visage. Alors j'insistais, j'observais attentivement, et soudain je la reconnus. C'était quelqu'un que j'avais connu quand elle était encore en vie sur la terre. Quand elle répéta mon nom, je la reconnus clairement. Je lui dis, « Alors, c'est ici que ta vie chrétienne a fini ?» Elle me répondit, « Oui, tu m'avais averti de l'enfer, mais je ne t'ai pas écouté. » Cette femme, que lui était-il arrivé? Elle était déjà dans le feu, mais on aurait dit qu'une couverture de flammes l'enveloppait encore une fois. Elle était totalement engloutie, comme emprisonnée dans une épaisseur de feu. En la regardant encore, je vis que son visage était déformé. Ses globes oculaires avaient éclaté et pendaient sous ses narines. Elle avait une apparence monstrueuse, méconnaissable, terrifiante. Qui était cette femme? C'était une de mes anciennes camarades de classe lorsque nous étions au lycée. Elle avait terminé le lycée, puis elle était tombée dans le péché. Elle avait commis la fornication, était tombée enceinte, puis avait décidé d'avorter. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait rétrogradé, j'ai décidé d'aller la chercher chez son père. Comme elle vivait chez son frère, je suis allé chez son frère pour lui parler. La première fois, je l'ai trouvée et je lui ai parlé, mais elle n'a pas écouté. La deuxième fois, je suis retourné chez son frère, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai alors laissé un petit mot à son frère pour qu'il le lui donne, et il le fit. Une nuit de décembre 2000, je revenais de l'église. En chemin, je l'aperçus à un carrefour. Je courus vers elle et lui dis « Ma sœur, j'étais chez toi il y a quelques jours pour te parler. » Elle me répondit sèchement « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux encore ?» Nous avons parlé un moment. Puis je lui proposai que nous prions ensemble. Nous avons commencé à prier. Mais lorsque j'ai ouvert les yeux après la prière, elle était déjà partie, elle avait marché loin de moi. Ce fut la dernière fois que je la vis vivante. Je ne savais pas qu'elle était déjà enceinte, ce qui allait causer sa mort. Elle partit se faire avorter. Mais l'avortement fut très mal fait. Elle revint chez elle sans que personne ne sache qu'elle avait avorté. Plus tard, on la trouva sur son lit, saignant abondamment. Ils la transportèrent à l'hôpital, mais elle mourut dans une mare de sang. En enfer, elle me posa une question. Je répondis, « Oui. » Elle dit, « Quand est-ce que je vais quitter cet endroit ?» Alors je lui demandai, « As-tu oublié ce que dit l'Écriture? Tu vivras dans ce feu pour l'éternité, pour toujours et à jamais. » Quand je dis cela, c'était comme une nouvelle vérité qui s'abattit sur elle. Elle poussa un cri d'horreur, un hurlement déchirant. Et juste sous mes yeux, les flammes de l'enfer l'engloutirent, et elle disparut dans les profondeurs du feu. Je ne la revis plus. Encore une autre femme fut projetée en enfer, tout près de l'endroit où Jésus et moi nous tenions. Elle commença à parler, confuse. « Est-ce que je rêve? Suis-je en enfer? Où suis-je? Suis-je morte? Suis-je vraiment en enfer? » Alors, un démon éclata d'un rire moqueur et lui dit, « Ne t'inquiète pas, très bientôt, tu réaliseras toi-même si tu es en enfer ou non. » Puis je vis une autre personne, un athée. Il me regarda et dit, « J'ai écrit beaucoup de choses contre Dieu. J'ai dit tant de choses contre lui. J'ai détourné des gens de la foi. Je leur ai dit de ne pas croire en Dieu. Mais maintenant, je suis tombé entre les mains du Dieu vivant, et je sais que je n'en échapperai jamais. » Cet homme était un athée, un de ceux qui prétendent que Dieu n'existe pas, qui se disent libres penseurs. Mais là, il était dans la réalité de l'enfer. Puis encore, je vis un ami très proche à moi en enfer. Quand je le vis, il appela mon nom. Il le prononça clairement. Je me tournai vers Jésus et lui dis, « Qui peut bien me connaître ici en enfer ?» Jésus répondit, « Regarde bien,
Tu connais cette personne. Vous avez vécu ensemble sur la terre. Je regardai attentivement et je le reconnus. C'était un frère que je connaissais bien, un ami intime. Cet homme m'avait enseigné les Écritures. J'avais appris la parole de Dieu à travers lui, sérieusement. Alors je dis à Jésus, « Seigneur, si ce frère est en enfer, qui donc peut entrer au ciel ?» Jésus répondit, « Non, demande-lui. Il te dira lui-même ce qu'il a fait avant de venir en enfer. » Je lui demandai donc, « Qu'as-tu fait ?» Il répondit, « Frère Mike, tu sais que j'ai vécu une vie sainte et séparée pour Dieu. Mais un jour, une sœur du nom est venue chez moi. Quand elle est venue, avant même que je m'en rende compte, nous avons commis la fornication. Elle est revenue le lendemain et nous avons encore commis la fornication. Cette sœur était membre de la chorale de l'église, une choriste. Elle est revenue une troisième fois et encore une fois, nous avons commis la fornication. Et le lendemain, j'ai voyagé et c'est ainsi que je suis mort. Je n'avais jamais connu aucune autre femme dans ma vie, sauf cette sœur de la chorale qui est venue chez moi. Et c'est par ce seul péché que j'ai fini ma vie chrétienne en enfer. » Quand il m'a dit cela, je le regardais avec stupeur. Quelle quantité de plaisir a-t-il eu en 5 minutes de fornication qui lui a coûté l'éternité en enfer? Cela n'a pas d'importance que vous soyez pasteur. Ça n'a pas d'importance que vous soyez membre de la chorale. Ce frère a commis la fornication avec une choriste et ce seul péché l'a conduit en enfer. Alors je vous conseille, vous qui êtes dans ce genre de situation, dans l'Église, confessez vos péchés, abandonnez le péché et vivez pour le Seigneur. Enfin, je veux vous parler de la dernière chose que Dieu m'a montrée en enfer. Dieu m'a montré un petit enfant en enfer. Quand ce petit enfant vit Jésus et moi, accompagné des 2 anges, il commença à nager dans les flammes, s'approchant de Jésus. Comme un enfant, il pleurait et essayait de confesser ses péchés. « Seigneur, pardonne-moi. J'ai volé de l'argent. Seigneur, pardonne-moi. Je pratique la sorcellerie. Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Seigneur, pardonne-moi. » Ainsi, le petit enfant confessait ses péchés à Jésus dans les flammes de l'enfer. Quand je vis ce petit enfant, je fus brisé. Je m'effondrais en larmes, ému par une profonde compassion. Je tombais aux pieds de Jésus, et même Jésus à ce moment-là se brisa le cœur et commença à pleurer. Puis Jésus dit d'une voix triste, « Mon fils, je ne veux pas voir cet objet de pitié. » Pendant que le petit enfant s'approchait de Jésus, Jésus, pourtant si aimant, compatissant et miséricordieux, tourna son dos contre lui. Alors je commençai à supplier Jésus. La première fois, je plaidais, « Seigneur, aie pitié de cet enfant. » Mais Jésus répondit, « Non, le standard de ma parole ne peut changer. » La deuxième fois, je plaidais encore. Mais Jésus dit, « Non, les hommes peuvent changer, les églises peuvent changer, les pasteurs peuvent changer. » Puis il me regarda et dit, « Mike, même toi, tu peux changer. Mais moi, Dieu, je ne peux pas changer. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu peux changer. Mais moi, je ne change pas. Je ne peux pas réduire ou compromettre le standard de ma parole à cause de ce petit enfant. » La troisième fois, je suppliai encore Jésus. Mais il tourna définitivement son dos contre cet enfant, se pencha vers moi, me prit par la main et me releva. Puis il dit, « Allons au ciel. » Alors que nous partions, l'ange qui nous accompagnait me dit, « Cet enfant est un petit garçon, il n'a même pas 10 ans, et pourtant il est en enfer. » En chemin vers le ciel, Jésus s'arrêta brusquement, me ramena au bord des flammes et me dit, « J'ai quitté le ciel. J'ai quitté le trône de mon Père. J'ai quitté ma gloire, mon confort, ma joie. Je suis venu dans le monde, j'ai souffert, j'ai versé mon sang, afin que l'homme ait la vie éternelle. Mais l'homme m'a rejeté. J'ai assez pleuré, j'ai assez supplié l'homme. J'ai tout fait pour lui. S'il décide de ne plus me servir, je peux transformer le monde entier en enfer, et rien ne me touchera plus. » Puis Jésus ajouta, « Je te commissionne maintenant, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand tu iras, dis à l'homme que je l'aime encore. Dis-lui la vérité, dis-lui la justice, dis-lui la sainteté. Dis-lui que mon standard est élevé, le standard de la sainteté, le standard de la justice, le standard de la vérité est très élevé. En allant dans le monde, prêche Christ crucifié. Oh, comme j'ai eu de la compassion pour cet enfant.
Je pleurais, je suppliais Jésus, mais il me prit dans ses bras et dit, « Je te renvoie sur la terre jusqu'aux extrémités du monde. J'ouvrirai pour toi les portes de l'Évangile partout dans le monde, pour que tu prêches cet Évangile. Mais si tu retournes et que tu ne me sers pas dans la vérité, la justice et la sainteté, si tu ne vis pas comme un vrai chrétien, si tu ne prêches pas par ta propre vie, je te jetterai toi aussi dans ce feu, et rien ne me touchera plus. » Voilà un bref résumé de mes 3 visites surnaturelles au ciel et en enfer. Tous les détails sont contenus dans ce livre. Révélation divine de la sainteté et du jugement de Dieu, récit de 3 visites surnaturelles au ciel et à l'enfer par Michael Thomas. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'entendre un témoignage bouleversant et plein de vérité. Le frère Thomas Sambo nous a rappelé à travers ses expériences surnaturelles que le ciel est réel, mais l'enfer l'est tout autant. Nous avons entendu les cris des âmes perdues, les regrets éternels, les avertissements de ceux qui, trop tard, ont compris qu'ils avaient rejeté le salut en Jésus-Christ. Nous avons vu qu'aucune excuse, aucune position sociale, aucune appartenance religieuse, aucun compromis ne peut nous sauver. Seule la repentance sincère et une vie de sanctification en Christ nous conduisent au ciel. Aujourd'hui, le Seigneur vous parle encore. Tournez-vous vers lui tant qu'il est encore temps. Si vous vivez dans le péché, repentez-vous. Si votre amour pour Jésus s'est refroidi, revenez à lui. Si vous pensez avoir encore du temps, sachez que le temps n'appartient qu'à Dieu. Jésus vous aime. Oui, il vous aime profondément, mais il est aussi un Dieu juste qui n'abaissera jamais le standard de sa parole. Le choix vous appartient aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le autour de vous. Sauvez une âme en la prévenant des réalités éternelles. Et si le Seigneur met à votre cœur de soutenir ce ministère pour que nous continuions à diffuser ces témoignages qui sauvent des vies, vous pouvez le faire via notre compte PayPal indiqué dans la description. De la part de toute l'équipe Vivre pleinement sa foi, nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Jésus vous aime encore infiniment plus. Restez dans la vérité, la justice et la sainteté, car Jésus revient bientôt. À très bientôt pour un nouveau message qui fortifie la foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voix. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante, où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour, et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu.
Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de